Bonjour à tous, nouveau rapport de bataille Focus on Fury qui va couvrir la première ronde de l'Iron Fist 3. J'ai eu la chance de filmer un copain à moi, Nico alias Machine, qui a affronté Pierre Arnaud alias Connétable PA du Forum Battle Group, un joueur cador assez connu. Et pour ça, j'ai pas réussi à voir Nico, mais j'ai réussi à voir PA, donc salut PA pour commenter la vidéo. Salut. Merci de m'avoir invité, c'est une très bonne idée. Bravo, non, merci à toi, ça prend du temps et c'est cool d'avoir quelqu'un qui puisse donner son aperçu sur la vidéo. Donc au niveau des listes, toi tu es venu avec une seule liste à l'Iron Fist. Tout à fait. Alors je peux t'en parler un petit peu pour ceux qui nous écoutent. En gros, l'idée c'est la suivante. Donc on part en Irlande en septembre avec les équipes de France Astérix Obélix. J'ai beaucoup de chance parce qu'on m'a demandé de venir cette année et l'idée c'est la suivante, c'est qu'en fait j'ai une liste principale Epic Sorcha ouais. que je joue ici, qui a beaucoup d'avantages, que je joue quasi exclusivement depuis décembre de l'année dernière. Ça tourne, ça gère vraiment tout. J'ai pas encore trouvé, à part Syrah, Ravi, j'ai pas trouvé de match-up que je ne gérais absolument pas. Et donc du coup en fait mon pairing c'était Sorcha 2 et Vlad 1. Et malheureusement Vlad 1 je le sortais que contre cœur parce que j'arrivais à peu près à gérer tout avec Sorcha. Du coup j'avais le problème suivant, c'est que je savais pas quoi faire de ma liste, de mon autre liste. Et je me suis dit tant qu'à faire on va prendre un caster qui fait peur, à savoir Butcher 3. Et Butcher 3 il a cet avantage que déjà il tank un peu plus les elfes. Oui. Les MHS Mage Hunter Strike Force avec Ravine, ça lui fait un peu moins. Sorcha, il a remis en 18 et en 15. Bon, voilà. Quand tu pars à moins 8 sur des MHSF, c'est déjà beaucoup plus sérieux qu'à moins 5. Ah, c'est clair. C'est juste ça, c'est vraiment idiot, mais la liste Sorcha gère tellement de choses que du coup il fallait trouver un autre caster, et donc tant qu'à faire Butcher, pourquoi ? Parce que Butcher fait très peur. Butcher 3 c'est un caster qui fait très peur et les gens arrivent équipés pour. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que dans un tournoi par équipe, tu auras quelqu'un qui est dédié à gérer Butcher 3. C'est ça. En Pologne, on l'a fait. Il y avait un joueur de chez nous qui, dès qu'il y avait un Butcher en face, il se le payait. C'était Zex avec AD1, stop net Butcher 3, et voilà. Donc l'idée c'est la suivante. En fait, tant qu'à faire, je vais un épouvantail dans une de mes listes. Je me permets d'en parler là parce que de toutes les façons, en parlant français, personne autre que des Français écouteront cette vidéo. Donc l'idée c'est la suivante, j'aurai Sorcha 2 et Butcher 3, et les gens ils verront Butcher 3 arriver, ils sortiront leur liste Butcher 3, et moi je serai là avec Sorcha en fait. D'accord. Bon, bref, tout ça pour introduire le fait que du coup Butcher 3, il faut que je le joue, beaucoup, parce que j'ai commencé à le jouer que très récemment, hein, ça fait un mois et demi. Bon, alors, on a beaucoup de chance à Paris, si on arrive à enchaîner les parties correctement, hein, on va dire une semaine standard, on en fait entre 3 et 4 Ouais. minimum, donc sur ce côté-là on est vraiment vernis. Merci au magasin et au club qui nous permettent de faire ça. Et mais malgré ça, voilà, il y a tellement de choses importantes dans la liste qu'il faut, c'est du placement permanent, il faut faire gaffe à tout. Du coup, je me suis dit, l'Iron Fist c'est l'occasion parfaite. Je veux me payer les pires match-ups possibles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé que je venais avec une seule liste, celle-là, Butcher 3, pour que les gens me sortent à chaque fois ce qu'il y avait de pire en face, que je m'entraîne le plus possible avec. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, avant chaque partie à l'Iron Fist, je me suis assis et on a discuté avec l'adversaire pour voir ce qu'il fallait mieux sortir contre moi. Ouais. Là, typiquement contre Mushy, il n'y a pas photo. J'en reparlerai un peu plus quand on viendra sur sa liste. Bradigus, c'est le contre parfait à Butcher 3. Hein. J'en reviendrai dessus. Mais, plus tard dans le tournoi, il y a eu, je me suis payé Aurine, le bouquin mes notes, hein, etc. Voilà. Donc, objectif rempli, et merci à tous ceux que j'ai pu affronter. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de la liste, sans s'étendre trop, mais en gros l'idée c'est la suivante. Butcher il fait le taf tout seul. Il donne rien, si ce n'est un truc quand même aux unités. Il donne Silence of Death. Ça permet de faire sauter Toff. C'est pratique contre tout ce qui est horde.
Ça permet aussi de, si tu blesses quelque chose, tu empêches la chose en question de se soigner ou d'être soigné. Très utile contre tout ce qui est horde. Ouais. Ça empêche les transferts. Ça, c'est fort. Si jamais tu blesses avec l'unité en question, sur un Warlock, c'est la fête. Voilà, donc en gros, il faut une unité qui peut recevoir ça. Là, j'ai rien inventé. Les Black Dragons, ça marche très bien. Ils sont autonomes. En gros, voilà, Butcher, il donne rien aux gens, donc il faut des trucs qui se débrouillent tout seuls. C'est le principe de Butcher, c'est qu'il y a plein de trucs qui soutiennent lui. Donc tu vas avoir le Bocure pour éviter qu'il se prenne un tir risque qui enlève son focus. Parce que Butcher, il campe 6 et il avance, pour faire simple. Du coup, s'il campe pas 6, il est mort parce qu'il va être proche de la ligne adverse et malgré son arme vite, c'est 20 PV, il va sauter. Du coup, il y a le Bocure pour prendre le tir des risques et pour faire des blagues. Il y a les Greylords qui mettent des clouds, pour jamais. Il y a Lynn qui permet de faire la blague, de le faire avancer si jamais il y a quelqu'un qui se rapproche trop. Il y a le Dracoon qui contrecharge si un truc qui s'approche trop. Il y a le chien avec les deux autres pour avoir le bonus de défense, etc. En gros, il y a tout qui tourne autour de lui. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une autre unité qui se démerde tout seul. J'ai parlé du module Black Dragon avec le solo qui fait avancer plus vite en shield wall. Et l'autre module, c'est l'Ennis. L'Ennis, c'est l'unité par excellence qui se démerde toute seule. Au début, je jouais des Kayazi, mais en fait, l'Ennis Hunter se brouille beaucoup plus, apporte du tir à la liste, qui sinon, non, absolument pas. Son Hunter, Pathfinder, ce qui m'aidera beaucoup contre Brad, là. On a enfin le Huntsman, qui est une solution de tir longue portée que les gens sous-estiment souvent. C'est un tueur de solo, c'est un tueur du A, il marche très bien. Là, je me trouve qu'il va pas faire grand chose parce qu'il y a du shield guard partout en face. Mais bon, dans pas mal de parties, ça m'a donné un avantage certain. Et sinon, il y a normalement dans la liste Saxon Saxonoric qui Pathfinder, soit à Butcher quand il charge pas, parce que sinon il Pathfinder en charge, soit surtout au Black Dragon. Mais là, comme vous avez le constaté, on est samedi matin et Saxon est dans la mallette. Voilà, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc on peut être soi-disant le faveur de France et oublier de sortir une figurine en tournoi. Je me marre. Enfin, le Jack, tout le monde s'en doute, dès que Ruin est sorti, d'ailleurs à l'instant où je vous parle, il est devant moi sur mon établi. Voilà, c'est Ruin qui sera à la place du Spriggan. Donc en attendant, il y a 10 points à caser. Je prends un Spriggan, je me pose pas la question, je joue Cador. Enfin, je simplifie, mais il est suffisamment polyvalent et surtout il fait plus de 10 points. Ce qui fait qu'en fait le reste de la liste pourra ne pas bouger lorsque je jouerai Ruin à la place du Spriggan. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ma liste. J'en suis content pour l'instant, ça tombe bien. J'ai quelques spécificités par rapport à ce qui se fait couramment avec Butcher 3, comme les Greylords. Les Ternions, c'est juste parfait comme couteau suisse en Cador, ça permet de faire tout, des clouds, des sprays. Et ça colle moins 2 en défense. Et ça, mine de rien, les gens sous-estiment pas mal. Mais quand vous avez des Black Dragon, Mat 6 qui charge un Stalker, s'il s'est fait toucher une fois, un Stalker Oboros, s'il s'est fait toucher une fois par un Greylord, c'est la fête. Parce que vous pouvez taper un par un et là il y a des personnes en face. 3 Black Dragons, ça tombe à un Stalker, à peu près. Et vu qu'ils choisissent la colonne, ah oui, alors ça voilà. Pourquoi les Black Dragons, on les voit souvent avec Butcher 3, c'est parce que vu qu'ils empêchent de soigner et qu'ils choisissent les colonnes, vous cassez le Spirit, par exemple, la beast ne pourra pas être soignée, et elle a plus de Spirit. D'une part, d'autre part, ils ont critical knockdown. Donc si vous pétez, vous pouvez choisir de péter le Spirit et si jamais vous faites un critique, vous foutez la beast par terre et elle ne pourra pas se relever. Enfin, vous ne pouvez pas la forcer pendant la phase de contrôle pour la relever. Voilà, donc mine de rien, il y a un peu de synergie. Un petit combo et je crois qu'on a fait le tour de ma liste. Ok, concernant du coup la liste de machines, donc il t'a joué normalement le match-up, le pire match-up que tu puisses avoir, je pense, en Orboros. C'est ça, Bradigus. Bradigus en tier 4, tier 3, pardon. Tier 3. Et donc là on a Bradigus. Donc Bradigus, déjà pourquoi le pire match-up pour Butcher? La première raison c'est son anti-magie. Il a un sort qui empêche de lancer de la magie à moins de 5 pas de n'importe quel membre de son battle group. Ouais. Butcher il compte que sur la magie quasiment. Pas de magie pour lui, c'est la fin. Donc Butcher ne fera normalement, on verra, pas grand chose de la partie. Donc Bradigus, il y a plein de façons de monter. La plus classique, c'est en tier 4, donc avec aucun vivant dans la liste à part lui.
là, c'est pas le choix de Mushin. Mushin, lui, en fait, il préfère, on en a discuté avant et après, il préfère avoir de la solution de tir de longue portée. Enfin, de longue portée, enfin, plus de tir en tout cas. Ouais. C'est pour ça que Mushin, il joue en tir 3, ce qui lui permet de rentrer les deux unités de crevettes, qui lui donne une solution de tir qui va jouer sur les fronts. Donc il y en a une en haut, une en bas, et ça va lui donner pas mal d'opportunités de tirer à gauche à droite sur des choses qui l'intéressent, qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Donc à côté de ça, c'est une liste de Bradigus assez classique. Hein. Il y a 2 Sentry Stone, du coup 3 Wall Watchers, un Wall Guard, un Wall Warden. Alors du coup, il y a moins de Wall Watchers, il n'y en a que trop. Hein, donc ça change les choses. C'est-à-dire que notamment il n'y aura que 3 Shield Guard à gérer pour moi. Ouais. Et par contre, il a un Wall Watcher à la place d'un Wall Guardian, ce qui lui permet de faire de la géomancie. Et ça, mine de rien, il m'a expliqué, et je suis un peu d'accord avec lui, c'est pas mal de voir 2 possibilités de rift, c'est des trucs qui servent souvent, et je suis d'accord avec lui, normalement la haute def avec Bradigus, c'est un peu pénible, enfin, la synergie compense un peu, mais disons que d'avoir 2 rifts par tour, c'est pas mal pour désengluer les Wall Watchers. Hein. Ouais. Tu tires sur un Wall Watcher qui engage plein de monde, paf, tu mets une AOE 4 sur sa tête, tout ce qui l'engage, qui a pas reach, qui est l'infanterie légère, ça vole. Voilà, donc du coup, une bonne liste Bradigus qui a bien le moyen de me péter, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'anti-magie, c'est le fait que dans la liste, tu as énormément de choses qui ne peuvent pas être push. Oui. Et ça, c'est très fort contre Pusher, parce que son sort Impending Doom fait que il peut ramener des choses à lui pour leur taper dessus. Là, tu as des trucs bloquants dans tous les sens, du coup, il peut jamais faire ce qu'il veut. Ouais, t'as les pierres, t'as les Sentry Stone, les Shifting Stone. Voilà, c'est l'animus du Wall Watcher qui fait qu'il peut pas bouger, je pense. C'est ça qui le rend immobile. Et donc Bradigus peut se le mettre aussi. Donc, Et Bradigus, alors non, c'est pas l'animus des Wall Watchers, c'est leur capacité, c'est la capacité active. D'accord. C'est-à-dire que je vais pas dire de bêtises, mais l'animus ça peut pas être slam, knockdown, quelque chose comme ça. Et la capacité passive c'est plus 4 en armure d'une part, et d'autre part je crois que c'est peut pas être push. Mais j'inverse peut-être. Peut-être que c'est l'animus. Il faudra que je relise la carte. Voilà. Et on a fait le tour. Après vérification, c'est bien l'animus du World Watcher qui procure l'immuno-push. Donc Bradigus peut se le lancer. Fin de la parenthèse. Voilà, il y a des pierres, il y a du téléport. Il faut faire attention aux portées de menaces qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que ça tank énormément, hein, Bradigus, mais en fait ça donne une fausse impression de bloc inamovible qui fait pas grand-chose d'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le fit, il y a tous les TP dans tous les sens qui fait que en fait, ça va avancer serré, compact comme une brique, mais il y a un moment, paf, tout ça, ça va voler par-dessus, et puis tu ramasses les miettes après. Surtout que Bradigus a beatback, ce qui fait que... Alors ce qui va se passer en fait, c'est que lui-même, il va se faire téléporter par un set de pierres de 8 pas en avant, within le socle. Donc en fait, de manière effective, il se retrouve à 10 pas de sa position initiale, déjà. Ensuite, il fit, donc il va avancer de 5 pas vers un bord de table, en général opposé au sien. Donc il a déjà fait 10 plus 5, 15 pas. Il a reach, ça fait 17. Il a fait 17 pas sans rien faire. Ensuite, il a beatback, donc il rachète des attaques qui vont toucher parce que Synergie a fait qu'il mate 11 pour 24, un truc comme ça. Il a beatback, ce qui fait qu'il peut avancer comme il veut, hein. C'est pas Ram, ouais. C'est le gardien qui fait ça. Ram, vous êtes obligé d'avancer directement vers votre cible. Alors que beatback, tu peux beatback un mec vers la gauche et avancer vers la droite si tu veux. Ouais. Voilà, donc il fait un beatback, 3 beatbacks, s'il a des cibles, il en fait plein. Et il va arriver à votre caster en faisant un beatback, il a fait 18, 2, 19, etc. Ça va très loin, c'est très difficile à contrer. S'il y a des choses qui gênent, il les beatback. Bref, c'est très très pénible, donc vous verrez qu'il faut s'en prémunir et formation tortue quoi. Et je crois qu'on a fait le tour. Ok, et bien du coup je te propose de lancer la vidéo à mon commandement 3, 2, 1, on est parti. C'est parti. Et donc on se serre la main et on va. Alors je crois qu'il avait gagné le toss et intelligemment avait choisi de commencer. Moi du coup je vois une tranchée, de l'autre côté il y a un mur. Je me suis dit peut-être le mur ça peut être intelligent pour éviter de me faire avoir un coup de beatback, mais d'un autre côté en fait il y a de la flotte
qui est au-dessus de sa main là, c'est un instant précis. Oui. Et ça m'aurait gêné pas mal. Parce que parce que je n'ai pas déployé au temps. Donc je l'ai oublié, je ne le déploie pas, il n'y a pas de question de est-ce que je peux le mettre s'il te plaît. Voilà. C'est bien. Donc là, Machine avance, donc il fait un premier tour classique pour Brad, c'est-à-dire que la ligne de Sentry Stone avance, etc. Euh, et du coup, ce qui se passe, et là je suis un peu étonné, mais on en aura plus. En gros, tous les mannequins là ne se sont pas popés en forêt. C'est-à-dire qu'il estime, et il n'a pas totalement tort, que moi je suis loin là. Donc mettre des forêts c'est forcément utile, il préfère les garder pour faire de la forêt plus tard. Ouais. Et sinon, donc voilà, les crevettes se déploient sur un flanc, les autres pareil de l'autre côté. En fait, il m'attend, hein, là, clairement. Il attend de voir comment ça se passe pour ensuite commencer à mettre des forêts. Alors, c'est pas idiot dans le sens où du coup, il pourra faire un peu les forêts qu'il veut Autour au tour prochain, c'est-à-dire qu'il aura tous ses mannequins pour faire toutes les forêts qu'il veut. Ouais. Par contre, là, moi, j'ai un tour où il faut absolument que j'essaie de dégommer le maximum de mannequins. Ouais. Et pour ça, tu as les Nice Hunter qui sont. Voilà. Et le Widowmaker. Voilà, moi j'ai le Widowmaker, les Nice, ça tire loin. Les Nice, ça bouge de 7, ça tire à 12, ça fait 19 pas de portée. Et là, à la fin de ses mouvements, je me dis que je peux prendre quelques tirs de Nice dans les mannequins. Mhm. Par contre, c'est Sioux parce qu'il faut faire vachement gaffe à tous les shield guards. Il faut cibler toujours le même, histoire d'épuiser les Ouais. shield guards et qu'à un moment le Nice commence à tomber. Ouais. Ah oui, en fait, je suis en train d'expliquer à Machine l'histoire du placement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une erreur que font pas mal de joueurs Boros de manière non intentionnelle. C'est que, en fait, tu peux pas, quand tu téléportes quelque chose, vu que la pièce n'est. Voilà, j'avais mis en pause pour compliquer. Quand tu téléportes une pièce, tu peux pas mesurer la portée de mêlée de ce que tu es en train de poser avant qu'elle soit vraiment sur la table. C'est-à-dire que tu peux pas poser ta pièce, mesurer ta mêlée, te dire non, elle est pas bien là, redéplacer ta pièce, remesurer ta mêlée, etc. D'accord. En fait, tu peux mesurer toujours ta portée de mêlée d'une pièce, mais il faut qu'elle soit physiquement sur la table. Du coup, tant que tu l'as pas téléportée, tu peux pas en mesurer la portée de mêlée. Du coup, ce que ça empêche de faire, c'est que tu peux pas, par exemple, l'exemple classique, c'est un stalker que tu téléportes en avant et tu le mets pile poil à portée de reach à gauche sur un truc et à droite sur un autre, en mesurant ton reach, ça, t'as pas le droit de le faire. D'accord. Il y a pas mal de gens qui se trompent sur ça, et donc c'est ce que j'ai expliqué à Machine là, au début de la partie, histoire qu'on soit complètement d'accord tous les deux, et qu'il n'y ait pas de malentendu après. Parce que c'est pas comme si il y avait du téléport dans tous les sens dans sa liste. Ah oui, c'est sûr. Et donc là, c'est parti, les Nice commencent leur bout de sap, et en fait, ce que je fais, c'est que je tire un par un pour le forcer à faire le maximum de shield guard. Donc là, il vient de prendre le shield guard, c'est pour ça que je lance la lock. À partir de maintenant, ça y est, c'est bon, là, je peux tirer dessus. Donc voilà, je marque les Nice qui ont déjà tiré, et puis ça continue. Ça, c'est une très très bonne idée que tu fais là, que j'ai vu. Tu mets des tokens sur les figurines qui ont tiré. Parce que c'est vrai qu'en cours de partie, on ne sait plus trop, au bout d'un moment, la moitié de l'unité a tiré. Est-ce que celui-là, il a fait. C'est plutôt un bon réflexe, c'est que j'essaie d'adopter maintenant que je t'ai vu faire ça. Et ouais, ça te fait perdre un peu de temps entre les enlever et les remettre. Ouais, mais c'est minimum, et le temps que tu gagnes, le temps que tu perds là, tu le gagnes ensuite à avoir le moins de discussion avec l'autre sur qui a tiré ou pas. C'est vrai. Donc, en fait, j'ai pris ce réflexe depuis que je joue à la Winter Guard, parce que t'as 15 mecs avec des sprays, ouais, c'est vrai que. Avec des sprays, et il faut aussi aller très vite. Ouais, c'est sûr. Il faut aller vite, ça prend du temps, clac, clac, voilà. Donc, moi, j'essaye de faire ce que je peux pour gagner du temps. Alors là, les Black Dragon avancent, se mettent en shield wall, mais je minifie pas, parce qu'en fait, je me dis il est trop loin, ça sert à rien. Ça, c'est une difficulté quand tu joues des Black Dragon, c'est à quel tour je minifie. Parce que t'as vite fait de minifiter trop tôt. Ouais.
Et du coup, ça sert à rien. Le mec, il t'attend un tour, il fait rien. Donc là, ils sont juste en shield wall. C'est juste pour éventuellement en sauver un ou deux des tirs de crevettes. Ouais, le Stonewalled. Voilà. Bon, là, le Spriggan bouge. Et là, début de la formation tortue. Le but, c'est d'éviter un TP, beatback et compagnie. Et donc, du coup, je vais mettre des gens devant, des gros, donc le Spriggan, et je vais coller des gens après derrière. Comme ça, ce qui se passe, c'est qu'il ne pourra pas. Voilà, donc là, on vérifie que ça passe bien. Il ne pourra pas beatbacker tout. C'est-à-dire que tu peux pas pusher un mec en arrière si jamais il y a quelqu'un derrière lui. Oui, C'est forcément. con. Voilà, donc tu vois Madeline, hop, clac, elle bloque le Spriggan. D'accord. C'est une Les méthode. ternions font de la fumée. On sait jamais. Ah, tu vois, j'avais pas Donc là, pensé à ça. c'est du placement. Hmm. Le beau cure là, il va me servir à. Plutôt qu'à sauver Butcher sur cette partie-là, il va me servir à préserver le Dracoon. Parce que le Dracoon est faible défense, et donc il craint les tirs de World Warden et de World Watcher. Voilà. Alors on remarquera aussi Silena qui reste à au stock derrière. Mais forcément. Parce Ouais. qu'elle le rapport de tir combiné, c'est ça? Tout à fait. Donc, C'est-à-dire que quand tu commences à être emmêlé, c'est pas grave, tu peux l'envoyer devant, ça sert plus à rien. Mais et par quand- contre, quand tu perds tir combiné au début de la partie, c'est vraiment pénible. D'ailleurs, je remercie beaucoup Tech de Paris qui m'a prêté les Licenter qui étaient en cours de montage chez moi. Prêt de figurine. Pas de débat sur Focus on Fury. Pas de débat sur Focus on Fury. Du coup, notre bon Mushin Et reparti. est reparti. Et commence à faire le travail de sap. Donc ce qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'au premier tour, bien entendu, Bradius a lancé Synergie pour plus tard. Voilà. Et oui. Là, je viens de mesurer un truc, c'est-à-dire qu'en fait, Machine me dit je tire sur le Black Dragon de devant, donc il est évidemment à portée. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est à tout instant, quand votre adversaire prend un tir sur une de vos filles, vous avez le droit de lui demander à combien il est. La distance exacte, oui. Voilà, moi, c'est une information très importante. Parce que comme ça, je sais si le tour d'après, je peux marcher et l'engager. Mhm. Et là, c'est le cas. Marcher, il bouge à 6 pouces les. Alors, mes Black Dragon marchent en fait de 6 normalement. Ouais. Sauf que si tu leur donnes Shield March avec le fait Kovnik 8. qui est tout en haut là, du coup ils marchent de 8 et ils engagent à 10. Ah, d'accord, ok. Sachant que le Wolverden tire à 10, il me tire dessus, donc je l'engage. Très bien. À condition qu'il n'y ait pas de forêt dedans. La forêt. Alors voilà, donc Machine lui, il avance, il tire sur tout ce qu'il peut. Il y a 2-3 jets qui passent, qui tuent un Nice, un Nice. Et je crois que j'ai été sauvé justement par un shield wall sur le. Là, les mannequins font leur boulot, ça passe devant, clac, et ça va faire de la forêt. Et donc là, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il m'empêche de charger en fait. Alors vérifie juste que le mannequin est en commandement, mais il n'y a pas de problème. Voilà, il m'empêche les charges sur le Warden, comme prévu. D'accord. Ok, plutôt. Voilà. Et là, c'est là où je me rends compte que j'ai oublié 700 et que je suis un énorme boulet. Parce que là, j'avais pas vraiment de problème. C'est-à-dire que là, je sais plus exactement, mais bon, en gros, les forêts vont bien m'emmerder, alors que normalement, je marche tout droit parce que je suis pas Pathfinder. Alors là, du coup, en haut, j'avais pas eu trop de tirs, donc il a fait ce qu'il voulait avec les forêts. Par contre, en bas, j'ai réussi avec tous les tirs de Nice qui étaient apportés à virer les mannequins, du coup ce tour-ci en popé. C'est sur le bas là, il a peut-être fait une erreur, c'était soit d'avancer trop les mannequins, soit de ne pas faire couper les forêts. Pas avoir coupé les forêts. Bon, les Nice sont Hunter, alors ils ignorent les forêts. Ouais, donc l'un dans l'autre, je sais pas si ça aurait apporté grand chose. Et là chose. c'est parti avec les. Je pense qu'il a, avec le recul, peut-être reculé d'un pas. Ouais, c'était l'option. Bon, les crevettes font le boulot sur les American. Il va faire plutôt des bons jets d'ailleurs. Je me rappelle, c'est fait une moyenne de 8 sur CG à chaque fois pour te toucher. Ce qui est pas évident parce qu'ils ont 13 de défense les Iron Fang. Ouais. Donc ce qui est pas évident, mais. Ouais, ils ont 13. Ouais. Il fait de jolis jets. Ouais. Non,
non, c'est comme ça. Mm. Mais bon, en fait, quand tu commences à jouer ouais, voilà, et Zephyr, ça recule, c'est parfait, c'est très bien joué, on peut pas l'engager. En fait, quand tu commences à jouer régulièrement, à un certain niveau, tu essayes de. C'est très dur, hein, mais il faut essayer de pas se focaliser sur les jets de dés. J'en parle souvent à mes potes de Paris, Mhm. mais parce que j'en ai deux, je leur fais un petit coucou, Quentin et Victor, qui se reconnaîtront. Ils ont une tendance en fait à porter quand les dés ne suivent pas, et enfin, c'est dommage quoi. Bon, si tu craques, tu ne déçuives pas, tu vas complètement craquer, perdre la partie parce que tu ne te bats pas et tu dis de toute façon les dés sont pas avec moi et hop là c'est la spirale et c'est fini. Oui, c'est bien vrai. Et du coup bon bah tu fais un bon jeu de dés, tu fais un jeu de dés, etc. Alors je dis je suis le premier à m'énerver quand le même Victor me fait 7 toffs avec un pic dans une zone. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, c'est la vie. Oui. Ah, il faut jouer avec. Bon Hein. alors revenons à Machine. Revenons à Machine du coup qui place ses triangles. Hein, on voit les pierres qui se placent pour pouvoir TP les lourdes et le Warden après. Qui lui, voilà, c'est parti. Il nous fait un. Je sais plus s'il tire aussi. Non, il a fait un rift. Il fait un rift. Il a pas de tir, Ouais, lui, c'est je ça. crois. Il fait un. Non, je crois pas qu'il ait de Il a tir. pas de tir. Hein. Il fait son rift. Il fait le rift. Voilà. C'est pour ça que j'attrape une 4. Clac, hop, ça dit. Malheureusement, ça recule. Ça recule à un endroit qui est un peu. Un peu difficile à poser, Ouais, du coup, le gabarit. ouais, il chope un 10 quand même. Ouais, on a mis un jeton pour pas avoir de problème. Et voilà. Ça, c'était une fois récupérable. Et Voilà, voilà. donc les pierres, ça se place, ça continue de se placer. Ça se prépare à TP tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà, quand vous jouez contre Bradigus, si vous n'avez pas moyen d'aller choper les pierres à un moment ou un autre, enfin les petites, ça va être compliqué quand même. Oui. Et aussi, il y a quelque chose, là, Machine, c'est très bien, il faut absolument le faire quand on joue Bradigus, en Boros. Il faut vraiment avoir un moyen de distinguer aisément les sets de pierres les uns Ouais, des autres. pour votre adversaire. Parce que c'est élémentaire en termes de fair play, ça vous paraît pas forcément immédiat à vous parce que vous avez l'habitude de les distinguer. Mais clairement, je vous assure Ouais. que c'est très, très important. Alors là, justement, donc ça, moi, et là, moi, ce que je sais, c'est que Bradigus sur destruction, c'est pas prenable au scénario, c'est juste pas possible. J'ai essayé avec Sorcha 2, qui a normalement les armes, mais même il faut les péter jusqu'à la dernière pierre, c'est très très dur. Du coup, qu'est-ce que je fais je suis parti sur le caster kill impossible avec contre Brad, avec Butcher 3. C'est juste pas possible. Avec tout ce qu'on a dit, l'anti-magie, l'empêche de coup, tout ça. Du coup, moi, je passe en mode clock. Que au tour 2 quand même. Hein. Mais à partir du tour 2, je me dis c'est parti pour la clock. Tu joues la clock. En fait, ce que je vais faire, je joue la clock à partir du tour 2. Je me dis que j'ai que ça. Contre Brad sur cette liste, sur ce scénar. Sur Destruction, il est quasiment imprenable pour beaucoup de gens et à fortiori pour beaucoup de gens. Du coup, là, c'est parti, je joue l'attrition comme un fou pour lui enlever les moyens de me péter et pour lui enlever les moyens de lui gagner au scénar et tout en faisant gaffe à ce qu'il me casse kill pas. Donc, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que je joue très vite, en plus que d'habitude. Alors, ce qu'on a vu au début du tour, c'est le Spriggan qui s'avance, qui met un targeting flare sur. Je crois que c'est une Centristo. Non, je sais plus. En gros, il enlève stealth à. Voilà, si c'est ça. En fait, il y a un set de pierres, puisqu'on est en tier 3, il y a un set de pierres qui est avec UA. Et l'UA rend le stealth, donc le Spriggan se fait l'UA, qui était sous Stoneform. Ah oui. Parce que le premier targeting flare enlève stealth, et le deuxième, je tire dessus, j'ai pas besoin de booster la touche parce qu'il est défense 5. Je touche, je booste les dégâts, et là j'ai de la chance, je le tue. Et là, du coup, tu as un set de pierres qui est vachement éloigné. Et le set de pierres est hors formation et ne fera pas de TP. Et ça, c'est très très important. Voilà. Et donc là, on a les Nice qui ont fait un advance pour aller dégager les mannequins et prendre quelques tirs anécdotiques derrière. En fait, ils étaient là pour finir l'UA si besoin était, en faisant gaffe au shield guard, mais il n'y a pas eu besoin, donc je tape des mannequins. Quoi. Un Nice Hunter, ça tape très fort au close. Hein. Je vois beaucoup de gens qui les jouent en faisant que du tir toute la partie.
Mais moi, à l'usage, je me rends compte que tu fais un tour de tir, deux, et après c'est en mêlée où la défense 15 de base est mine de rien assez pénible. Oui, c'est sûr. Donc là, je joue Butcher qui met Silence of Death sur les Black Dragons. Hein, on enclenche le plan, je vais aller t'emmerder, te péter des aspects et t'empêcher de te soigner. Bon, c'est compliqué de soigner des pierres quand même, hein, des Wall Watchers, parce que ils peuvent être soignés que par Bradicus au contact. C'est pas toujours que ça arrive, mais bon, c'est pas jamais. Après, il peut pas de base payer des points de furie pour les soigner? Comme toutes les de base, il peut pas les soigner parce que c'est des constructs. Ah, Les constructs ne peuvent pas être heal, normalement. Ouais, je sais, mais je pensais qu'il était comme Et l'autre caster qui peut soigner. Je sais plus comment il s'appelle. c'est Baldur. Baldur, ouais, Baldur peut soigner, Baldur peut soigner. mais pas lui, d'accord. Bradicus, il est obligé d'être au contact en fait. D'accord. Et il répare, donc c'est compliqué. Là, avant d'activer tout ce beau monde, il y a Ragman qui a avancé faire un Deathfield. C'est un petit solo vachement sympa, qui, mine de rien, fait du coup taper équivalent pour 15 tous les Black Dragons, et quand vous avez 10 mecs qui arrivent pour 15, c'est très balèze. Surtout que Deathfield, c'est vraiment facile à placer. Les gens se disent, ouais, lui, il va donner -2 en armure à ce qui est à portée de mêlée de lui. Non. Pas du tout, hein. C'est à 3 pas de lui, ce qui est enfin, il donne Deathfield, enfin, donne Dark Shroud à 3 pas de lui. Et Dark Shroud, c'est ce qui est engagé par une figurine qui a Dark Shroud à -2 en armure. Donc il suffit que j'ai un mec à moi qui a 3 pas de Ragman, qui lui-même engage d'autres trucs avec Reach, donc ça fait 3 pas de Ragman, taille du socle 4, Reach 6. Donc à 6 pas de Ragman, je colle -2 en armure. Il suffit qu'il y ait un mec qui donne ça pour que tous ceux qui tapent sur la cible. Donc là, ça m'a servi pas à grand chose parce qu'il n'y avait pas de wall watcher, j'étais trop loin. Mais pour la suite, voilà. Donc là, on recommence l'opération tortue. Hein. Orin se colle derrière le Spriggan pour l'empêcher de plaquer. Le chien se colle derrière le Dracoon pour l'empêcher de plaquer. Au passage, Orin a une magie. Hein. Ça, c'est important, on verra. Oui. Voilà. Et là, on continue. Hein. C'est Tetris. Madeline derrière le Bocure, lui-même derrière le Menord, etc. L'objectif, c'est vraiment qu'il puisse pas m'atteindre, parce que sinon, Donc là, c'est toujours mon tour, mais on se met d'accord avec Machine sur quelle pierre est hors formation et quelle pierre est où. Très important, ça, pour pas qu'il y ait de malentendu. À noter que non, j'aime pas, Marksman prend son petit tir. Et tu pètes et je une rends pierre. la main. Bravo. Et oui, alors le Marksman se déplace quand il tue une fille. Ah ouais, mais avec puissance 10, t'as réussi à casser une pierre. Elle devait déjà être endommagée, je suppose. Alors j'ai pas cassé une pierre, j'ai cassé une crevette. Ah d'accord, tant pour moi. Le Marksman vient de tuer une crevette. Ah oui, non, mais il est range 14 peau 12, ça surprend toujours. Hein. Ça, peau 12 sur la plupart des UA qui ont armure 14, ou un peu moins, ou un peu plus, fait 5 PV hein, en général. Mm-hmm. Et ben ça suffit. Ça suffit. Voilà, donc moi j'ai joué mon tour très vite, comme on dit tout à l'heure, et je rends la main à Machine. J'ai mis du monde dans la zone pour qu'il galère un peu si jamais il part sur le scénario, mais s'il le fait, il s'expose quand même pas mal. Du coup, là, désolé pour la donc là, lui, il continue de nettoyer. Les crevettes pour le boulot. Je sais pas s'il avait notre bon Machine une idée de victoire à ce moment-là. Toi, tu nous as dit direct que tu voulais jouer la cloque, mais lui, je sais pas si. Je joue la cloque, ouais. Lui, je pense qu'il déroule sa partie sans vraiment savoir s'il veut gagner au scénar ou il va avoir l'opportunité qui va s'offrir à lui, quoi. Voilà. Et du coup, là, il continue à bâcher ce qu'il y a devant lui. Lui, il bâche, donc il bâche ce que je lui ai donné à bouffer. C'est ce qu'il a de mieux à faire, hein, entre guillemets. Si tu fais ça, en fait, faut que tu le fasses suffisamment rapidement pour qu'à la fin de la partie, quand il n'y a plus grand monde, tu puisses marquer tes points de scénario. Et que tu sois à l'aise à la cloque. Parce que si en fait. Ouais, mais ça, Machine, il joue relativement rapidement quand même, hein. Il n'y a pas trop de temps mort. Ah, ça, c'est parce qu'on lui a mis la pression.
Il a mis la pression parce qu'il a tendance à se Ouais, cloquer très non, souvent. Et on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de perdre la cloque pendant l'Iron Fist. Donc c'est pour ça. Mais sinon, il passe bien 5 minutes à regarder ses figurines sans rien faire d'habitude. Donc c'est bien, ça a été formateur. non. Ouais, vous l'avez bien formé, hein. Tu vois, ça déroule, les cartes avancent, ça prend des tirs sur ce qui est apporté, et hop, clac, 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 ça déroule. Ah, donc Alors là, il- il faut savoir que par contre, les Dragons sont sous Minifit. Hein, les Dragons sont à 22. Armure 22, ouais. Donc ça change pas mal. Oui. Immune knockdown Hein, et stationnaire. le Shield Wall, voilà, immune KD, immune stationnaire, sachant qu'ils sont la plupart du temps immune KD avec le solo qui est derrière. Ah, bien. Ok. Mais voilà, armure 22. Ah oui, alors j'ai pas parlé de Bagman et Madeline juste dans la construction de la liste. En fait, pourquoi ils sont là aussi? Ils ont tous une capacité qui c'est soit Sackpawn dans le cas de Ragman, soit Sucker avec Madeline, qui fait que quand tu leur tires dessus avec une range d'attaque, tu peux choisir, ou dans le cas de Madeline, tu es obligé de faire prendre le tir à un warrior qui est dans les 2 ou 3 pas. Ouais. Et ça, c'est très fort avec Butcher 3 parce que du coup, tu fais partir les tirs sur les chiens de Butcher. Et tu déclenches Les ta gros, vengeance. Et tu déclenches vengeance. Ouais. Et là, si ta vengeance Madeline, t'as fait 6 pas et plus tard dans le tournoi, ça te posera la perte de chouf-chouf. Pauvre chouf chouf. Il s'est Le fait pauvre avoir avait pas par ça. il avait pas pu venir. Il y a eu. Donc là, il y a un Wall Watcher qui rentre dans la mêlée, qui se met son Animus, qui tape, qui fait monter la synergie. Donc là, on voit le dé rouge qui sera la synergie machine toute la partie, hein, Ouais. qui s'incrémente à chaque Wall Watcher qui avance, ou Wall Guardian ou autre. Donc là, il réfléchit un peu parce qu'il se rend compte que quand même ça va être difficile à gérer comme unité. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il veut lancer son anti-magie et il est dans les 12 pas d'Orine. Donc non, il peut pas. Et ça, j'espérais qu'il fasse une erreur. C'est-à-dire qu'il est ralenti parce qu'il ne peut pas le lancer. Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas bougé avec Bradigus. Et il dit, je lance l'anti-magie, j'ai oublié le nom. Et là, je lui dis, alors tu peux pas parce que tu es dans la bulle d'Orine. Par Mais, contre, t'as pas encore bougé. donc, ouais. Et vu que tu peux pas lancer le sort, tu dépenses pas ta furie. Donc tout ce que t'as qu'à faire, c'est reculer d'un demi-pas. Et là, tu peux le lancer. Mhm. Et hop, c'est ce qu'il fait. Il aurait suffi qu'il fasse l'inverse, qu'il Et puisse donc, bouger d'un là, demi-pouce et qu'il fasse son truc. Et là, il était Exactement. roulé. S'il avait bougé avant, c'est ce qui est à nous Capette, quand on avait le jeu sur la salle. S'il bouge avant et qu'il me dit je lance machin, bah là il me dit. Mm. Et bon, sans anti-magie, c'est la fête. Il y a Butcher qui part dans la mêlée. Et qui défonce deux beasts. Donc voilà, il défonce. Donc là il y a anti-magie qui est en jeu. Donc à nouveau, je ne fais rien avec Butcher le tour. Et c'est dur parce que quand toute ton armée elle est construite autour de caster et que tu peux pas t'en servir parce que il peut pas se servir de ses sorts et compagnie, ce qui est donc un Butcher est rédhibitoire, et deux, tu crains énormément l'assa parce que qu'en face il va très très loin et un peu comme il veut, bah mine de rien tu cherches des options pour gagner quoi. Ouais, ouais. Alors lui il part du coup sur le scénar, hein, donc il commence à taper l'objo. Moi mon objo c'est Bunker, je crois. je crois que c'est Bunker, voilà. Bon, en vrai, c'est Effigy of Valor hein, avec la liste avec Ruin pour empêcher que tout le monde fuit avec la cause de Ruin. Ah, pas bête. Voilà. Parce que Ruin fait peur à ses. Je savais pas. Tu vois. Alors, Ruin cause l'abomination. D'accord. À 3 pas, il cause des tests de peur. Et donc, si tu as quelqu'un qui a moins de 4 pas d'Effigy of Valor dans une unité, et on a vu le débat de règles récemment, t'as même pas besoin d'être en formation avec le mec en question pour que ça marche. C'est Et pas là, vrai. donc, il se prend la contre-charge du Dragoon, et là, on va voir le jeu de dégâts. Bla. Voilà, donc j'ai fait le delta. Et je mets une craquette avec le Dracoon sur le Wall Watcher. J'espérais que ça passe, et c'est passé. Et donc, tu lui vires une spirale ou non Non, c'était juste pour lui mettre une baffe avant qu'il casse mon objo. Parce que en fait, je savais qu'il allait venir chercher mon objo avec le Wall Watcher parce qu'il tape fort. Du coup, je m'étais mis avec le Dracoon de telle sorte qu'il ne soit pas bloqué avec le gros chien. Mhm. C'est passé. Par contre, là, avec le recul, je sais pas.
Non, non, c'est encore bloqué. En fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai peut-être libéré la place pour que Brad se TP en avant, fit, beatback le gros chien, beatback 2 fois, et arrive à porter le Butcher, mais c'est quand même un peu loin là. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il atterrisse devant le Spriggan avec son fit. Ça peut pas aller plus loin sans faire des beatbacks. Et de devant le Spriggan, pour atteindre Butcher, je crois qu'il faudrait qu'il dépense trop de furie pour avoir autre chose qu'une ou deux attaques sur Butcher. Sachant que Butcher, là, il campe 4 ou 5, je sais plus. Hein. Il est armure 23 dans sa tranchée. Donc non, enfin, avec le recul, ça va. Bon, lui, dans Machine, voilà, il a un peu empêtré dans les Black Dragon. Du coup, ben, il en tue, enfin, il tue. Il tape dedans. Il tape dessus, il tape dedans, la synergie augmente. Et enfin, voilà, et là, il a 5 de synergie, mais il n'y a plus rien qui peut s'activer dans son battle group. Donc, bah, mine de rien, le mini-fit m'a préservé de pas mal de trucs. Et là, il passe dans la phase pierre, c'est-à-dire toutes les pierres pour pouvoir faire les TP après. On se met à nouveau d'accord sur qui est. Là, je suis obligé de me pencher pour être sûr de voir ce qui se passe. Et du coup, là, il a TP les pierres hors formation. Les pierres ne peuvent se déplacer que par TP, donc tout ce qu'ils peuvent, c'est les ramener les unes vers les autres. Donc là, vous voyez quelque chose qui est important, c'est qu'il a fité en fait. Ce tour-ci, il a fité pour pouvoir, je crois que c'était amener un ball guardian en mêlée. Alors, c'est un peu dommage parce que là, il n'a pas profité de son fit pour venir casser mon lourd. Ouais, c'est vrai. Mon Spriggan, il est intact. Je sais plus pourquoi il a été obligé de fitter. Va me revenir, mais bon. Du coup, il n'y a plus la menace du fit. Et alors là, sans la menace du fit, c'est nettement moins dangereux avec Brad. Du coup, je vais peut-être voir comment on commence à faire des choses. Là, j'ai mon Dragon qui juste se décale. Voilà, je continue de shuffle un peu avec Boot. Voilà. Faire gaffe parce qu'il y a quand même une kitbox dans le scénar. Hein. Donc j'ai fait gaffe au moment où il passe au début. C'était bon. Donc là on est reparti pour casser du Guardian. Là je fais gaffe, je recule parce qu'en fait j'ai commencé à avancer et j'utilise ce qui me reste de mouvement pour reculer. Je rappelais qu'il avait anti-magie. Ah, en mesure, donc en fait j'ai fait un pas ou deux en avant et puis je me suis dit merde anti-magie. Du coup j'ai reculé et on a regardé et je dois être à un peu plus de 5 du Watcher. Tu peux refaire Watcher, le Deathfield. Et voilà, je refais Deathfield. Et là, ça va être important parce que du coup, le Watcher, il va pas aimer les balles. Étonnamment. Tape dessus. Là, il est sous stone form quand même, donc il a quand même une armure costaud. Ouais, il a 21, donc c'est du moins 6 avec les Black Dragon. Donc là, vous voyez, quand vous voulez aller vite, mine de rien, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à War Machine, être fort en calcul mental rapide, c'est vachement utile. Ah, c'est clair et quand net. Vous commencez à être capable de, ouais, quand tu commences à être capable de faire les deltas de tête, si tu veux, sans vraiment calculer, tu dis, je tape à peau 15, t'as armure 12, c'est du plus 3, t'as pas fait 15 moins 12 égale 3, non, tu sais que ça fera 3. Enfin, ouais. Comment expliquer, mais quand tu commences à pratiquer comme ça, ah oui, obligé. À tout ce que tu peux pour aller vite. De perdre 5 secondes à chaque calcul de dégâts. C'est quand je dis gratter, c'est pas un mauvais terme. Là ça charge, et vu que ça charge, on en met. Si Yana avance un peu, quoi, on peut sortir sa tranchée. Voilà, hop. J'ai pas fait grand chose en fait avec Black Dragon. Hein. Je pensais entamer plus sérieusement le Watcher du haut là et faire mal à l'Ojo, mais bon, c'est pas super efficace. Et là donc c'est parti, vu qu'il m'a pas cassé mon Spriggan, moi je saute dessus. Donc là le Spriggan, je leur fais max de risque lui aussi dans la field. Et du coup le Spriggan il colle -2 en armure au Guardian. C'est là où on voit que c'est fort. Il y a pétauchement de distance entre Ragman et le Guardian, mais ça suffit. Et du coup, le Guardian prend très cher. Très cher. Oui, alors en fait, je sais plus. Je sais. Non, c'est le Dracoon a bougé avec Madeline. D'accord. Au début
au début du tour, Madeline, ayant un mannequin dans ses 9 pas, a fait bouger le Dracoon. Pourquoi? C'est pour qu'il ait une ligne de vue sur le côté par rapport à la forêt sur laquelle il empiète en ce moment. Oui. D'accord, d'accord. Et donc là, du coup, tu as réussi grâce Au à l'attaque Drac- du Dracoon. Donc voilà. pas d'overkill, quoi. Bien joué sur ce coup-là. Ouais. En fait, le Dracoon il était là pour finir au besoin. S'il fallait, soit j'allais finir le Guardian, soit j'allais enlever le Watcher. Je vais y arriver, Warden. Le Warden. Il y a trop Ouais. de Wald. Ouais, trop de Wald. Et du coup, là, tu as fait avancer Orin dans la zone. Et Voilà. tu peux le faire caster l'anti-magie, là, malgré le fait que tu pas le droit de faire de magie. Non, ça c'est une erreur. Ah, tu l'as. D'accord. Il y a Ça eu- c'est une erreur et effectivement, il n'a pas le droit de faire ça. C'est une magic parce ability, que ça, anti-magie. c'est Magic Ability. D'accord. Donc à savoir, c'est bien à noter, à savoir. C'est une erreur, mais je ne crois pas à une influence. Je crois pas. Non, enfin, on verra. On verra. Mais effectivement, là, il est complètement à moins de 5 du Watcher. Du Watcher. Tu devais être mort, sale Lego. Il devait, mais il n'a pas été. Du coup, tu as Après, quand même tire pété sur, sa Madeline. lourde. Au niveau de ton tour, tu as pété sa lourde. Tu as repris quand Voilà. même un peu de poids de la bête au niveau de l'attrition, mais il a toujours son Tout à objet. fait, Et il a j'ai 3 pété légères sur la j'ai table. pété lourd. J'ai pété lourd et donc du coup, bah, mine de rien, le Spriggan il est quand même beaucoup plus tranquille. Hein, là. Oui, au milieu Il de la n'y zone. a pas des masses de trucs qui vont taper dessus. Il va avoir du mal à gérer le Spriggan, le Dragon et le Black Dragon. Et Butcher après. Donc le Donc là, scénar en lui fait, avant échappe. qu'il commence. Ouais, au scénar, ça va être compliqué, c'est de plus en plus compliqué pour lui, donc moi je continue avec mon plan. Et donc là, juste, je reviens sur ce qui vient de se passer. Donc en fait, il a commencé à tirer avec les crevettes sur Madeline. Donc avant qu'il fasse ça, je lui ai rappelé la règle de Madeline qui faisait que les tirs partaient derrière. Mhm. Vous avez remarqué qu'il y avait un chien qui était juste derrière Madeline. Et il a tué. Donc je lui explique que le chien va mourir et que ça aura vengeance, machin. Et malgré ça, il fait d'accord. Bon, bah, du coup, il tire sur Madeline pour buter le chien. Et au final, en fait, il a juste ce qu'il faut pour tuer Madeline et Sienna parce que je suis obligé de faire partir les tirs derrière. Mhm. Je peux pas prendre avec Madeline. Si j'ai le choix, je peux pas la prendre avec lui. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, le premier tir tue le chien. Enfin, le premier tir entame le chien. Deuxième tir tue le chien. Troisième tir tue le Silena. Et quatrième tir, je crois que c'est le Dracoon, je suis pas sûr. Il le prend, ou un truc comme ça. J'ai pas compris son intérêt à faire ça, par contre. Je crois qu'il voulait tuer Silena absolument. Et Madeline en mettant suffisamment de tirs dessus. Parce qu'il a vu que Madeline c'était fort. Par contre, du coup, Mais ça donne Madeline, vengeance, quoi. au corps à corps, ce cœur ne marche pas pour Tout à fait. Madeline. Donc il suffisait de venir au corps à corps avec une de ses beasts pour, Ouais, mais je pour crois la qu'il y a autre tuer chose à faire, et ouais. laisser le chien en vie, quoi. Il a peut-être autre chose à faire. Alors, par contre, un truc marrant, c'est un truc que j'ai vu sur une. Je crois que c'est un américain. Je sais pas si vous avez remarqué où j'ai mis le gros chien. Le gros chien est Le devant gros chien toi. qui est mort. Celui qui est mort. Non, je vois pas. Il est Ah sur oui, mon il est maître. sur ton maître. En fait, Ah. l'idée, c'est pour pas oublier vengeance. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences ton tour et que tu vas mesurer les trucs, hop, tu mets la main sur ton maître. Ah, vengeance. Tu vois. Ah, c'est malin ça. Bravo. Joli tips. C'est pas moi qui ai inventé, mais c'est pas idiot. Là, bon, hop là. Attention, Ah, bah donc tiens. voilà, tu vois, en fait, il a tué Orin. Donc finalement, hop, ça saute. Et donc là, voilà, il retire sur Ragman. Et donc, et ben là, hop, c'est pareil, c'est un Black Dragon qui prend le tir à la place. Et je crois qu'il meurt même pas. Plutôt pas mal pour se défendre des tirs, hein, du coup. Pardon. Plutôt pas mal pour se défendre des tirs, tes deux petits. Ah ouais, il se défend très bien des tirs tout Shinigans. seul. Sans même parler du côté je donne vengeance, machin. Mm. Donc là, pour l'instant, bah, il continue de déblayer, hein, tant bien que mal. Mais ouais, il n'y a plus vraiment de plan de bataille. Il tue des gens, etc. Voilà, mais on sent quand même que cette liste, elle est un peu moins forte que la liste avec Seaworld Watcher. Parce qu'une fois que t'es emmêlé, les crevettes, ça t'a quand même moins fort. Ouais. Voilà. Là, on vérifie juste, mais bon, il n'y a pas de free strike sur le Draco. Mhm. Et donc là, effectivement, tu vois, il y a une liste qui va tuer Madeline. Hop, Il c'est parti. utilise une légère. Synergie à 2. Donc ça Et passera à voilà. 3. Elle meurt. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça. Enfin, à mon avis, hein, qu'il n'ait pas fait ça avant. Ouais. Et du coup, tu Ouais, perdais 6 pouces entre la vengeance que tu n'avais pas plus Madeline, le mouvement du Butcher. Parce que bon, faut toujours penser à ça. Même s'il a l'air En fait, loin. ouais.
Ouais, mais soit tu Madeline et j'ai pas les 3 pas de Madeline. Ouais. En fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est-à-dire que Madeline avec le chien, soit tu tues Madeline, Et c'est le chien qui y et, passe. enfin tu tentes, et c'est le chien qui meurt donc j'ai vengeance. Soit t'as pas tué Madeline et du coup. Du coup, elle fait Ça veut dire que le chien est mort avant. Ouais, Dans les 2 cas, j'ai un mouvement de 3 pas. Pouvoir de 6 au mieux. Voilà. Oui, c'est sûr. 6, c'est quand même compliqué d'avoir Madeline encore en vie. Hein, si Oui. voilà. Et donc là, du coup, bah, ça commence à être compliqué pour lui parce que là, on le voit pas, mais la cloque des filles, il vient quand même. Du coup, lui, il y va, il sent qu'il faut Qu'il mette du envoie des monde gens dans la la mêlée pour aller pouvoir marquer des points de scénar en pickpackant, en sortant des choses, tuant des choses et tout après. Et du coup, là, il reste que Bradigus à activer, qui a plus 4 de synergie, et Bradigus avance pour se mettre pile à la portée de mêlée de la Nice, qui est juste devant. Clac, voilà. Pour aller tuer la Nice. Et là, paf, donc évidemment, elle vole. Par contre, en faisant ça, Il a avancé. voilà, clac, il avance, mais il se met les pierres devant. Donc il est relativement safe derrière ses pierres, mais voilà. Donc là, j'ai ramassé mon chien, donc vengeance. Et donc là, je me mets d'accord avec Mushin sur ce qu'il a sur Bradigus, etc., etc. Donc là, il est assis sur 2 points de furie, j'ai l'impression. Je crois qu'il est assis sur 2 points de furie. Par contre, comme on a dit au début, silence, Silence of Death, Là, ça l'annule, donc ça, c'est pas ça ton problème. ça empêche les transferts, si jamais je blesse. Donc je qui passe Silence of Death sur les Black Dragon, ou pas, je sais plus. Voilà, donc là, je me rappelle avant de faire ça qu'il faut que je fasse ma vengeance. Oui. Je fais ma vengeance. Hop, voilà, donc tout le monde avance de 3. Je tape dans le vide. Ensuite, maintenance, contrôle, pardon, du coup. Je passe Silence of Death parce que ça va être sur Butcher. Et là, donc il faut en fait, devant Brad, il y a 2 pierres, et un peu plus devant, il y a un mannequin. Mhm. Donc en fait, là, il n'y a quasiment aucun problème pour moi. Hein. Je sais que je peux attraper Bradigus. Il faut que je fasse, c'est qu'il faut tuer le pin qui est devant et une pierre, éventuellement. Et en fait, je me rendrai compte plus tard que la pierre, c'est même pas gênant. Donc là, en fait, le débat, c'est comment je m'assure que le mannequin qui bloque est mort. Bon, en fait, je finirai par 2 focus sur Spriggan, histoire d'être sûr. Mais bon, là, il fait une free strike du mannequin de Spriggan pour la forme. Ça fait pas grand chose. Et du coup, là, le Spriggan, hop, tac, le bouclier sur le premier, ne fait rien, on s'en fout. La lance explose le mannequin, donc c'est bon, en fait. Je voulais être vraiment sûr, donc je suis pas prêté. Clac, hop, la deuxième pierre vole. Et pour le principe, je tue un dernier mannequin qui est gênant. Enfin, qui est même pas gênant. Mais bon, il y avait du focus, autant l'utiliser. Et du coup, bon, bah là, la porte est ouverte. La portée ouverte, je fais 2-3 trucs en attendant. Histoire de pas prendre de risque encore. Au moment où j'y vais avec Butcher, il faut que, de toutes les façons, j'ai plus rien d'autre à jouer, de telle sorte que si jamais ça passe pas, j'ai quand même fait ce qu'il fallait pour limiter ses possibilités derrière. Ouais. Mais bon, là à ce stade, donc je vérifie que je suis à bien plus de 5 pas du Wall Watcher du bas là, pour pouvoir faire de la magie avec mon caster tout à l'heure. Le Kovnik, il va de sa craquette sur le Watcher, ou même pas, je sais. Donc là c'est parti, Butcher il va. D'abord je mesure exactement mon contrôle. Voilà, donc ça je suis en train de mesurer mon contrôle en fait. Je peux aller jusqu'à 12, je suis en train de mesurer 10. 10 c'est ma portée de menace en chargeant. Du coup ce que je fais c'est que je sais que je suis à 11 là, donc j'ai besoin d'Energizer de 1 et des brouettes. Donc Ce que je fais parce que je suis en dehors du Wall Watcher. En fait je peux faire de la magie avant d'avancer et pas après. Donc là Butcher il y va, il charge. Hop, okay. Il met une baffe à Bradigus. Je me suis mis silence, clac, clac. Hop, et tartine. Et c'est fini. Et voilà. Comment malheureusement, une partie que on avait mis notre champion avec son super match-up, mais bon, malheureusement tu arrives à le niquer au caster kill, c'est dommage. Après j'ai envie de dire c'est la signature Butcher 3 quoi.
Même si... Tout à fait, encore que. En fait, là, si tu veux, normalement, moi j'ai été par la cloque. Machine, quand je le tue, il lui reste 2 minutes. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Moi, il m'en reste 25. Ah ouais, bon, bah alors ta Voilà. stratégie Donc, de en base fait, était de toute façon réussie. moi, l'objectif c'était la cloque, Mm. parce que j'ai pas trop le choix. Et que c'est une façon de gagner comme une autre. Hein, bah, c'était parti pour marcher. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait un caster kill à 80% de chance, donc j'y suis allé, quoi, histoire de finir autrement. Donc, il s'est pas cloqué. Sur Ouais. la partie, vous l'aviez entraîné pour qu'il ne pas. Non, non, on l'avait pas entraîné, on l'avait juste chauffé, on va dire que... Ouais. D'ailleurs, je lui dois le champagne parce qu'il s'est pas cloqué. Mais, mais bien. ça vaut quand même, c'est quand même, moi ça me laisse un petit goût amer parce que c'est vrai que le coup de la vengeance, c'est cadeau. C'est cadeau et il a fait avancer son Brady juste pour tuer Silena, ce qui dans le niveau scénario ne lui apportait rien. Enfin, Ouais. c'est un peu dommage de sa part. Voilà. Donc, si tu veux, ça change pas finalement le résultat de la partie, mais ça l'a Ouais. quand même écourté et c'est dommage. Mhm. Je pense que ça change pas parce qu'il aurait beaucoup de mal à sortir de la zone. Enfin, il allait se cloquer, hein. Il lui reste 2 minutes, il peut pas, en 2 minutes, il peut pas tuer toute la zone et refaire un tour derrière pour retuer tout ce qu'il y a Non, dans la c'est zone sûr. à nouveau. C'est sûr. Donc c'était compliqué. Ok. Compliqué, et je pense que du coup, il a vu le temps qu'il restait, il s'est dit mince, faut que je fasse quelque chose avec. Enfin, faut que je me donne les moyens suivants de vider la zone. Du coup, un peu en mode panic mode, il allait tuer une Nice avec Bradigus. Mais ce faisant, bah, il s'est rapproché. Voilà. Parce que, ouais, et là, bah, après, bah, j'ai pas eu, entre guillemets, besoin de forcer pour aller le chercher. Le forcer le Effectivement. talent. Bah non, c'est dommage, j'aurais aimé avoir vraiment une partie disputée à fond, mais bon, il a ouvert la Mais porte. tu sais, quand tu vois ce genre de caster, Bradigus, ça va être très très chaud, hein, quoi que tu fasses. Et faut que tu utilises les armes que tu as. Et moi, la cloque c'en est une. Ouais, Bah, je m'en sers et je voyais vraiment que ça pour m'en sortir là. Et donc j'étais parti pour ça, quoi. Le résultat est ce qu'il est. Machine, il n'a pas démérité, hein, il a déroulé. Il a déroulé. Il a fait 2 petites erreurs. La première, je crois que c'est le fit qui est utilisé. Alors, pas forcément pour rien, mais quand même un peu sous-utilisé, je pense. ouais, Et la deuxième, carrément. c'est le coup de la vengeance. Mais bon, encore une fois, si. C'était. Ouais. Enfin, si tu veux, j'avais mis le chien derrière ma ligne pour que ça marche. Bon, il est tombé dedans, malgré le. Je lui ai rappelé, hein, que c'est ce qui allait se passer. Enfin voilà, donc le Shield c'est un joueur très agréable, clairement, super parti, on a beaucoup discuté avant, pendant, après, on a échangé, je lui ai donné 2-3 tuyaux, par exemple sur les pushes, hein, si Ouais. tu veux monter en synergie avec Bradigus, tu fais des pushes avec tes beasts. Elle touche auto, ça te fait monter en synergie électriquement. Ah, Enfin, c'est une belle stratégie, oui, c'est vrai. Une stratégie. et voilà, ce genre de truc, si tu veux. Comme ça, bah, l'avenir il le fera. Alors, Ah, encore une fois, ça marche ça quand t'as un gros battle group. Là, il avait que 3 wall watch. oui, Mais c'est bon, vrai. ça lui apporte d'autres choses, hein, le fait d'avoir du tir. Voilà. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour avoir commenté la partie avec moi. Ben, c'est un plaisir. Et du coup, merci à tous d'avoir écouté ce petit rapport de bataille. Et comme d'habitude, stay focus.